Bonjour à tous, il est midi. On va attendre encore un petit peu que d'autres personnes arrivent sur le live. Hop. Et puis de toute façon, ce sera en replay, donc vous pourrez le regarder plus tard sans problème. Je regarde s'il y a des personnes dans la salle d'attente. On va encore attendre une minute ou deux, et puis après, on va commencer. Bonjour. Bonjour Maroussia, je ne sais pas si tu m'entends bien. Est-ce que le son est bon? N'hésitez pas à me dire à l'oral ou dans le chat. Super, merci beaucoup pour la confirmation. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Et puis si... Non, mais c'est bon, ça suffit, c'est déjà mieux que de recommencer à zéro. Voilà, on va attendre encore une petite minute. Et puis après, on commence. Je vais regarder s'il y a des personnes aussi dans la salle d'attente. Non, bon, bah on va commencer et puis les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Et si jamais ils pourront regarder en replay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sur le chat ou à prendre la parole en demandant à réactiver le son sans problème. C'est parti. Donc, hop, nous allons voir donc l'apéritif anti-inflammatoire, donc notamment dans le cadre de la candidose. Alors, on va voir aujourd'hui quoi boire, que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé, plutôt cette préférence-là dans ce type d'accompagnement. Quoi manger et plein de recettes. Donc, il y aura le replay et puis je vous enverrai aussi ce diapo à la fin. Je le mettrai dans les fichiers du groupe. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les recettes. Alors, on commence. Donc, l'alcool, le moins pire en cas de candidose. Bon, le mieux, on ne va pas se mentir, c'est quand même de ne pas consommer d'alcool du tout. En cas de candidose, c'est vraiment le pire écart que vous puissiez faire, dans le sens où ça va être très mauvais pour votre foie et puis ça va nourrir aussi le candidat. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'on recherche. Après, de temps en temps, vous pouvez aussi vous faire plaisir si vraiment, et puis des fois, il y a aussi une pression aussi un peu sociale vis-à-vis de ça. Rien ne vous empêche de prendre, donc plutôt de privilégier le vin rouge, plutôt bio et sans sulfite ajouté. Donc attention si vous êtes allergique au sulfite ou si vous avez des réactions avec l'histamine. Et puis, vous demandez un demi-verre, ce sera toujours ça de moins pour votre foie. Et voilà. Ce qu'il faut vraiment éviter, par contre, en cas de candidose, c'est tout ce qui est bière, vin blanc, champagne. C'est très acide pour le corps. Ça va entretenir les cystites. Et en plus, dans la bière, il y a de la levure. Donc, à éviter aussi. Pareil pour le kéfir et le kombucha. Il y a beaucoup de levure dedans et un peu de sucre aussi.
Et puis, ça aura tendance à vous faire à vous ballonner. Donc, ça, il vaut mieux éviter. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment boire un verre d'alcool, je vous conseille plutôt le vin rouge. Voilà. Mais pas souvent, quoi. Voilà, de temps en temps. Bon, on va passer à ce qu'on peut boire, parce que ça, c'est pas drôle. Voilà, alors ce qu'on peut boire, il y a plein de choses. Donc, plusieurs cocktails sans alcool. Donc, déjà, le Virgin Mojito, ça, c'est OK. Une dizaine de feuilles de menthe fraîches, du citron vert. Donc, si vous n'avez pas trop de problématiques au niveau de l'estomac, ça passera sans problème. D'eau pétillante, des glaçons. Si vous voulez donc le côté sucré, rien ne vous empêche de rajouter une cuillère à soupe de xylitol. Donc, pour qu'il puisse bien se fondre dans l'eau, vous pouvez le réduire en poudre avec un mortier. Sinon, j'ai vu qu'il existait de la stevia liquide. Donc, la stevia, c'est OK aussi en candidose. Mais après, c'est un goût de réglisse. Alors, il faut aimer. Faut aimer. Faites le test, voir si ça passe bien dans le Virgin Mojito. Mais voilà, ça peut peut-être mieux se mélanger dans ce type de préparation. Donc ça, voilà, Virgin Mojito, c'est sympa. En général, il y a toujours un peu de menthe qui traîne, un citron, de l'eau pétillante. Donc voilà, c'est facile à réaliser. Le plus simple aussi, quand vous allez, surtout dans les bars, au restaurant, c'est le fameux Perrier tranche. Ça, au moins, il n'y a aucun souci avec ça. Le Perrier, quartier de citron, des glaçons. Voilà, pareil, le citron, si vous avez des problématiques stomacales, c'est toujours mieux de le faire en petite quantité. Mais après, si c'est de temps en temps, ça ne va pas non plus trop vous affecter, quoi. Après, vous faites vos tests, vous voyez si vraiment vous ne supportez pas, vous ne mettez pas, quoi. Mais bon, ça, c'est pas mal, le Perrier tranche. On peut le trouver partout aussi. Et quand on est de sortie, c'est le bon compromis, quoi. Ça fait un petit peu festif sans se faire du mal. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on a l'eau aromatisée. Alors, l'eau aromatisée, donc ça, c'est bien. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre plusieurs... Là, en candidose, on va plutôt privilégier les fruits rouges. Donc, vous mettez une poignée de framboise, par exemple, qui est super pour ça, pour la candidose, des feuilles de menthe, des glaçons, de l'eau filtrée. Vous laissez au frigo pendant quelques heures et puis c'est prêt. Alors, vous pouvez faire citron framboise. Là, j'avais mis framboise menthe, mais on peut faire citron framboise. On peut faire fraise citron vert basilic. C'est sympa aussi à laisser aromatiser. Il y a citron concombre menthe ou concombre menthe gingembre. Là, c'est encore plus intéressant d'un point de vue du traitement de la candidose, c'est antifongique. Pamplemousse romarin aussi, c'est assez sympa. J'ai testé dernièrement, c'est assez sympa. Et privilégier surtout les fruits bio, parce qu'on va éviter de se rajouter des toxines dans l'eau, c'est pas terrible. Mais ça, c'est sympa. Il y a plein de choses à faire avec les eaux aromatisées et en général, ça passe bien. C'est joli sur la table. En général, vous pouvez vous prendre une grosse carafe ou même des fois, ils font aussi des grosses bonbonnes avec un petit robinet là. Ça fait son petit effet et puis voilà, c'est joli et c'est bon. Que demander de plus? Et là, pareil, si vous voulez le petit côté sucré, rien ne vous empêche toujours de rajouter un peu de xylitol que vous réduisez en poudre, de stevia ou d'érythritol d'ailleurs. Donc ça c'est sympa. Hop. Alors, il y a les infusions glacées aussi. Ça, c'est sympa. En plus, voilà, vous mettez dans vos petites thermos, vous amenez quand vous êtes en déplacement. Là, vous prenez votre tisane préférée, des glaçons entiers, et puis voilà. Donc, vous pouvez aussi rajouter quelques feuilles de menthe, de basilic, un filet de citron. Ça, c'est plutôt sympa. Vous vous faites plaisir aussi. Et puis, ça peut être très, très varié en fonction des tisanes. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et pareil, on peut le mettre aussi dans une grande carafe de tisane glacée. On appellera ça un thé glacé, mais voilà, pour que ça passe un peu mieux. Est-ce qu'il y a des tisanes à privilégier? Pour la candidose, ce qui peut être pas mal, donc il y a des tisanes qui sont au citron, des tisanes citron qui peuvent être intéressantes. Citron, il y a gingembre aussi, des tisanes au gingembre. En plus, c'est très bon, tisane glacée
tisane glacée au gingembre. Vous avez aussi le lapacho, mais le lapacho en tisane froide, je ne suis pas convaincue. Le goût n'est pas terrible. Après, vous pouvez toujours essayer, hein, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est un bon antifongique, le lapacho. Il ne faut pas l'utiliser, par contre, en phase 0. Hein. Mais en tisane, faut essayer. Avec un peu de sucre, peut-être que ça peut être sympa. Vous avez le thym aussi qui peut être sympa. Le thym, c'est un stimulant en plus si vous êtes fatigué. Autant une fatigue psychologique que nerveuse, ça peut être assez intéressant. Il y a le laurier aussi. Bon, ça ne fait pas rêver hein, au niveau du goût. Si vraiment vous voulez quelque chose pour l'apéro, vous pouvez même faire un petit rooibos glacé, ça peut être sympa. Menthe, pamplemousse, gingembre. Voilà, c'est des choses qui me reviennent, qui sont bonnes en goût, quoi, on va dire. Après, si vous voulez vraiment une action sur la candidose en plus, il y a le gingembre déjà et le lapacho. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de boire quoi à peu près comme tisane? Vous me direz, je le verrai sur la conversation. Mais bon, voilà. Après, le but aussi, là, en l'apéro, c'est aussi de se faire plaisir. Menthe et thym surtout, c'est très bien. Ça, vous pouvez le faire. En plus, c'est rafraîchissant avec la menthe. Donc, ça, c'est top pour l'apéro. Vous pouvez faire ça ou alors voilà, tester d'autres choses. Citron, gingembre. Le gingembre aussi, c'est assez intéressant. Hop. Voilà. Donc, pour les infusions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les jus aussi, les jus à l'extracteur. Donc, ça, pareil, vous pouvez vous éclater là-dedans, faire plusieurs mélanges. Donc là, il y a concombre, menthe, ça peut être sympa. Carotte, basilic, citron, betterave, gingembre. Là, pareil, vous laissez libre cours à votre imagination. En revanche, buvez-le bien petite gorgée par petite gorgée pour pas trop irriter l'estomac d'un coup. Et ça sera parfait. Donc ça peut être sympa. Par contre, ça nécessite d'avoir un extracteur, d'être chez soi, ou alors le faire chez soi et l'amener chez les amis, ou alors faire l'apéro chez soi. C'est encore mieux, comme ça on gère tout. Mais c'est sympa, parce que ça change un peu de l'ordinaire, c'est coloré, c'est joli. Ça peut intriguer aussi les amis. Donc, et puis il y a des mélanges intéressants qui peuvent être sympas à faire. Genre betterave gingembre, c'est très bon. Enfin, si on aime la betterave. Mais, et contrairement à ce qu'on pense, même si c'est un peu sucré, ça passera en candidose. Il n'y a pas de problème pour la betterave. Hop. Ensuite, oula, je suis allée trop vite. Le cocktail vraiment d'excellence anti-candidose idéal, c'est l'eau de coco. Là, pour le coup, en plus, voilà, c'est facile à trouver. Maintenant, il y en a un petit peu partout. Donc, c'est antifongique, c'est alcalinisant, c'est hyper hydratant. Ce sera bon pour le système digestif, mais également pour l'estomac. C'est également un bon drainant. Elle est antibactérienne aussi. Donc, vraiment, celle-là, elle est top. Pour l'apéro, l'eau de coco, c'est sympa. D'ailleurs, Juliette, elle avait fait un article à ce sujet. Je vous le mettrai dans le descriptif du replay. Mais elle avait fait un article pour cette boisson. Et c'est vraiment la boisson idéale. Parce qu'il faut aimer l'eau de coco, mais elle est vraiment intéressante. Et puis, c'est hyper rafraîchissant. Hein. Vous la mettez bien au frais. C'est sympa. Donc, pas forcément la noix de coco. Hein. On peut en trouver dans les magasins bio. Mais sinon, vous avez aussi des bouteilles de jus tout prêt d'eau de coco. Donc, ça peut être sympa. Et alors, je crois qu'après, on passe à quoi manger. Donc, voilà pour les boissons. On a déjà pas mal de choses, de choix. Donc, quoi manger? Alors déjà, au plus vite, des choses qui sont prêtes assez rapidement, qu'on peut amener aussi chez des amis ou chez soi, c'est tout ce qui est oléagineux. Donc, les oléagineux, c'est tout ce qui va être amandes, noix de cajou. Alors, noix de cajou, c'est OK. Il n'y a que 7 grammes pour 100 grammes de sucre. Donc, 7 grammes de sucre pour 100 grammes, je veux dire. Donc, c'est OK pour la candidose, il n'y a pas de problème.
Les cacahuètes, de temps en temps, ça passe aussi. Pas de souci. Pour éviter les moisissures éventuelles, parce que je sais qu'il y en a certains qui craignent ça. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de personnes quand même qui réagissent aux levures. Il doit y avoir environ 5% de personnes. Mais si vraiment vous voulez éviter ça, on va éviter de prendre des risques, pour ça, vous achetez des petites quantités d'oléagineux. Comme ça, vous les avez le plus frais possible et vous les stockez éventuellement au frigo. Comme ça, au moins, ça évitera qu'elle moisisse ou qu'il y ait une éventuelle prolifération de levure. Donc, l'avantage en plus d'en manger avant le repas, c'est que ça va faire baisser la glycémie. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche aussi en candidose, donc c'est intéressant. L'inconvénient, c'est qu'il y a déjà un apport de gras. Donc, faire attention après dans le repas qui suit, que ce ne soit pas non plus trop gras. Mais voilà, déjà, ça, on peut y aller sans problème. Ensuite, on a les crudités. Donc, les crudités, pareil, hein, là, on se fait plaisir. Concombre, carottes, radis. Il n'y a pas de gras, ni de glucides. C'est riche en fibres. Avant un repas, en plus, c'est sympa parce que ça va aussi faire baisser la glycémie par la présence de fibres. Donc, ça, c'est bien. Quand on a l'estomac un peu sensible, ça peut être assez agressif de manger tout de suite des crudités comme ça en entrée. Donc, il vaut mieux les privilégier en milieu de repas. Donc, si vous en faites l'expérience, évitez et voilà, passez plutôt sur autre chose, sur des oléagineux ou des olives. On va éviter la tomate, déjà qui est un fruit, mais en plus qui peut être assez agressive aussi pour l'estomac. Il vaut mieux la manger loin des repas. Là, on peut se faire aussi des petites verrines de jus de légumes, d'ailleurs. Aussi, ça peut être sympa. Avec une petite paille, c'est un petit côté assez joli, puis c'est sympa à déguster, bien frais. Et puis les olives aussi, tout simplement. Ça aussi, aucun problème. Sauf si souci avec l'histamine, mais voilà, sinon, aucun problème aussi avec les olives. Je regarde s'il y a des questions. Non. Donc voilà pour les choses qui sont rapides à faire, on va dire. Hein. Au moins, vous ne prenez pas la tête, vous sortez tout ça, ça passera très bien pour un apéritif. Ensuite, on va rentrer dans un petit peu plus de préparation. Et surtout, dans ce genre de programme alimentaire, ça manque un peu de croquant. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de choses. Là, donc, j'ai une recette qui est sympa, c'est des pois chiches grillés au paprika et au curry. Alors, pour aller au plus vite, vous pouvez prendre un bocal de pois chiches bio. Si vous êtes motivé, vous pouvez le tremper toute une nuit pour qu'il soit plus digeste. Mais du coup, c'est plus long. Donc, pour aller au plus vite, vous avez le bocal de pois chiches, vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive, du paprika, du curry, donc en fonction de vos goûts, plus ou moins. Je n'ai pas mis, vous pouvez aussi rajouter de l'ail en poudre également. Vous mélangez tout ça, vous mettez sur une plaque au four, en général 30-40 minutes, vous voyez, vous les bougez un petit peu de temps en temps. Et ça, c'est super bon. Et vraiment, à chaque fois que j'en ai fait, tout a été mangé, même par ceux qui étaient plutôt dans le délire chips, saucissons. Ça, c'est sympa. Ça change de l'ordinaire et puis c'est bon. Donc, voilà, on va pas s'en priver. Donc, pois chiches grillés au paprika et au curry. Donc ça, pareil, de toute façon, je vous mettrai tout sur le groupe. Vous pouvez retrouver ces recettes-là sans problème. Ensuite, nous avons des chips de chou calés. Alors, je ne suis pas fan du chou calé de base, mais en chips, j'aime beaucoup. Ça passe bien. Donc, en plus, c'est très facile à faire. Enfin, vous coupez les tiges du calé, vous regardez que les feuilles. Puis, vous les mélangez avec de l'huile, du sel. Rien ne vous empêche aussi de rajouter du paprika, de l'ail en poudre, toute autre épice qui peuvent, que vous aimez bien et qui peuvent être intéressantes avec ça. Et ça, c'est sympa aussi à présenter, à proposer. Ça change des chips de pommes de terre qui sont assez riches et grasses. Donc, voilà, ça, c'est pas mal. Hop. L'artichaut, on n'y pense pas souvent lors des apéritifs, mais c'est une super bonne idée et c'est très bon. Par exemple, les cœurs d'artichaut, là, comme ça, là, vous pouvez très bien mettre des rillettes de sardines par-dessus. C'est vraiment un délice.
Vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Ça, c'est très joli en plus à présenter. Vous le faites, donc vous coupez en deux, vous cuisez à la vapeur pendant à peu près 20 minutes. Après, vous le faites mariner pendant 20 minutes dans de l'huile d'olive, de l'ail, des herbes fraîches. Vous enlevez l'huile, vous faites revenir à la poêle pour les faire un peu griller. Et vous rajoutez ensuite la marinade par-dessus. Et puis, vous servez ça. Là, c'est un délice. Et ça, pareil, il ne va pas en rester une miette. Hein, vraiment, c'est succulent. Et puis, en plus, ça vous fait également un support pour des tartinades, donc rillettes, guacamole, etc. C'est très sympa. Et pareil, ça change de l'ordinaire. Donc, vous risquez de surprendre pas mal vos invités avec ça. Hop. Ensuite, les tartinades, donc j'enchaîne. Donc là, je vais vous présenter plusieurs recettes de tartinades. Donc toujours, je vous mettrai les recettes. Il y a aussi des recettes de Juliette aussi qui sont sympas. Je vous mettrai les liens des recettes qu'elle a mis sur Fricocotte, sur le blog. Je pense notamment au caviar d'aubergine. Elle avait fait une rillette de sardines aussi. Donc, je vous mettrai ça. Donc, en tartinade, le fameux houmous. Donc ça, en général, ça marche plutôt bien. Donc là, pareil, j'ai mis un bocal de pois chiches. Si vous êtes motivé, vous pouvez aussi le faire tremper toute une nuit. Sinon, pour aller au plus vite, vous prenez le bocal de pois chiches, vous réservez la moitié de l'eau du pois chiche, une gousse d'ail, citron, du tahini, donc c'est de la purée de sésame grillée. Et puis, vous rajoutez ensuite du sel, le paprika, graines de cumin. En général, je le fais à la fin en topping. La gousse d'ail, j'utilise un presse-ail, mais bon, c'est peut-être parce que mon mixeur n'est pas assez performant. Mais en général, oui, je fais d'abord au presse-ail la gousse d'ail que je mélange avec le reste. Et puis après, vous mettez dans un beau petit plat un petit filet d'huile d'olive, quelques graines de cumin, du paprika, quelques petits pois chiches, et ça, c'est super sympa. Donc, vous pouvez manger avec des crudités, hein, des carottes, mais même sur le cœur d'artichaut, d'ailleurs, ça doit être super bon. Donc ça, c'est parfait, le houmous, parce que le pois chiche, c'est un index glycémique qui est bas. Donc ça, c'est idéal. Par contre, c'est assez riche en fibres. Donc, ça peut être difficile à digérer pour certaines personnes. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire moitié pois chiche, moitié carotte ou aubergine ou betterave. Vous pouvez faire des mix comme ça de légumes. Et d'ailleurs, Juliette, elle a fait une recette sur le blog de mousse de carotte. Elle a fait un mélange de pois chiches, carottes. Je n'ai pas testé encore, mais ça doit être assez sympa. Donc, je vous mettrai la recette. Ouais. Alors, hop, pour le houmous. Ensuite, donc le baba ganoush ou le caviar d'aubergine. Donc ça, c'est la recette de Juliette qui est super bonne. Donc, c'est 2 aubergines, le tahini, donc pareil, la purée de sésame, huile d'olive, cumin, paprika, sel et poivre. Vous pouvez aussi rajouter de l'ail, si vous voulez. Quand vous mettez de l'ail, des échalotes, des choses comme ça, pensez à toujours enlever le germe qui est à l'intérieur, qui est assez riche en soufre et qui peut vous faire ballonner. Voilà, au moins, ça évitera des soucis là-dessus. Donc, vous faites cuire d'abord les aubergines dans de l'eau bouillante. Hein. Et une fois qu'elles sont bien cuites, il faut que la chair soit bien molle. Vous retirez toute la chair à l'intérieur, puis vous mixez le tout avec tout le reste des ingrédients. Voilà. Et ça c'est top. Hein. Vous pouvez vous régaler vraiment sans culpabilité. C'est vraiment safe pour la candidose et c'est très bon. Tartinade d'artichaut. Alors, je la prends rarement en photo, donc du coup, j'ai qu'une photo d'artichaut pas mixé, mais voilà. C'est une tartinade d'artichaut, ça aussi, c'est super bon. Vous prenez une boîte de cœur d'artichaut, huile d'olive, des gousses d'ail, donc pareil que je presse un peu avant. Vous pouvez rajouter de la coriandre, ce qui est top parce que c'est top pour les métaux lourds aussi. Dans le cadre de la candidose, c'est idéal. Un peu de jus de citron si pas de problématique stomacale. Sel, poivre, et puis voilà, vite fait, bien fait et très, très bon. Le cœur d'artichaut en tartinade, ça passe très, très bien. Les fameuses rillettes de sardines. Donc ça, c'est top. C'est riche en oméga 3, donc il ne faut pas vous en priver.
Donc ça, c'est ma recette. Mais Juliette, elle en a fait une autre qui a l'air très bonne aussi. Je n'ai pas testé encore. Je la mettrai aussi sur le groupe. Il me semble qu'elle met des noisettes dans les siennes. Ça ne doit pas être mauvais. Moi, en général, je fais comme ça. Je mets de la crème d'amande, de la sardine et je mets du tartare d'algues avec que j'achète en magasin bio. Des échalotes et 2 branches d'aneth. Donc pareil, échalotes, enlevez bien toujours le germe pour éviter le soufre et puis pour bien le digérer surtout. Donc là, oui, pas besoin de... Là, pour les sardines, vous pouvez les prendre nature aussi pour pas que ce soit trop gras. Ça peut être assez indigeste à l'huile. Pareil, vous faites votre expérience, hein, vous voyez, mais d'expérience, je sais que nature, c'est... Voilà, au moins, vous aurez moins de problèmes à ce niveau-là, quoi. Hop, voilà pour les rillettes de sardines. Le guacamole, le fameux, sauf que là, ce n'est pas un guacamole qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'aime bien rajouter de la coriandre parce que j'adore ça. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre autre chose sans problème. Mais bon, c'est assez intéressant, surtout dans le cadre de la candidose, antifongique. Donc, voilà, ça a aussi son intérêt dans ce programme. Les épices cajun. Donc, cajun, moi, je prends la marque So Cook en magasin bio en France. Mais voilà, je pense qu'on peut en trouver un peu partout. Les épices cajun ou cajou, je ne sais pas trop comment on dit. Dedans, il y a du sel, de l'ail, du paprika, oignon semoule, de l'origan, du thym, il y a du cumin. Je crois qu'il y a du piment, mais pas fort, parce que moi, je ne supporte pas le piment et là, il y a pas de problème. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs épices, c'est super bon et voilà, c'est pas mal de le mettre avec le guacamole. Sinon, vous avez aussi des épices spéciales guacamole. Je crois que ça s'appelle épices guacamole d'ailleurs de So Cook aussi, que vous pouvez mettre directement dedans. Voilà. Donc voilà, vous pouvez essayer. Et puis la coriandre, ça n'enlève rien. Donc pareil, à déguster avec des crudités. Et puis il y a d'autres supports là que je vous montrerai dans la suite des slides. Mais voilà, vous mixez le tout simplement. C'est assez facile à faire. La patanade. Alors, pourquoi patanade et pas tapenade? Ce n'est pas une erreur de frappe. C'est ma fille qui a plus cette recette, la patanade. Du coup, je vous la partage sous ce nom. Elle a 3 ans et elle adore ça. La patanade, elle en met dans tout. Dans ses pâtes, dans son riz. Voilà, c'est un truc qu'elle adore. Donc, voilà, tout le monde l'appelle comme ça autour de moi. Donc, en général, je prends des olives vertes, des olives noires, une gousse d'ail, un citron. Je rajoute un petit morceau de gingembre. Donc, ça n'a rien à voir avec la tapenade aussi classique. Donc, ce n'est pas plus mal qu'on l'appelle différemment. Je mets du curcuma, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Et alors, au niveau des quantités, des fois, voilà, ça peut être total freestyle. En fonction des épices que j'ai, je mélange. Mais c'est sympa. Je sais qu'il y en a qui avaient rajouté une fois dans ma recette de la moutarde et que ce n'était pas mauvais non plus. Bon, voilà. Vous pouvez la modifier ou l'utiliser telle quelle. Mais en général, ça a son petit succès. Ça passe super bien. C'est vraiment un super mélange de mettre du gingembre avec les olives et du curcuma. C'est très, très bon. Donc, voilà pour la patanade. Et puis en plus, voilà, c'est un vrai délice tout en se faisant du bien. Le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Le gingembre, c'est top pour la candidose aussi. Donc voilà, vous pouvez y aller. Hop. Ah, une question. Ça a l'air incroyable tout ça. Hâte de tester. Ah bah super, ça me fait plaisir. Ah puis vous n'hésitez pas à me dire si vous testez. Mettez des photos sur le groupe. Voilà, ça me ferait plaisir. Ce serait top. Mais alors, la patanade, en général, tout le monde m'a piqué la recette. Alors, les supports. Oups, je vais aller trop vite. Les supports. Alors, les tout prêts, vous avez le pain de fleurs. Donc, ça, je sais que ça se trouve autant au Canada qu'en France. La boîte bleue, donc c'est la boîte sans sucre, sans sel, il me semble. Enfin, sans sucre, sans sel ajouté, au sarrasin. Mais vous pouvez prendre aussi la boîte verte, parce que la boîte verte, il y a marqué qu'il y a du sucre, mais c'est que des traces de sucre. Donc, il n'y a aucun problème avec la candidose. Hein. Donc, ça c'est OK. Ce que je vous ai mis, c'est du pain au sarrasin. C'est le pain que je fais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs recettes de Juliette sur le pain au sarrasin sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai aussi les liens.
Alors attention aussi au surplus de féculents que vous pouvez avoir à l'apéritif. Là, je vais vous montrer le pain au sarrasin, des pains de fleurs, des blinis. Si vous en mangez beaucoup à l'apéritif, réduisez du coup la quantité lors de votre repas pour éviter de faire monter l'index glycémique. Après, si vous avez un IMC qui est inférieur à 18, par contre, là, vous pouvez y aller, c'est pas grave. Vous pouvez manger à l'apéro et au midi sans souci. Mais sinon, choisissez plutôt les autres supports que je vais vous montrer si vous voulez éviter de trop charger niveau féculent. Alors, en support, il y a plein de supports, en fait, pas forcément obligé de prendre du pain. Donc, il y a les champignons farcis. Déjà, on peut les farcir à ce qu'on veut, les champignons. Là, il y a de la rillette de sardines, mais on peut mettre un petit mélange aussi de crème d'amande qu'on fait revenir avec de l'ail, puis des petits morceaux de jambon ou que sais-je. Voilà, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien aussi rajouter par-dessus des noisettes concassées ou des amandes. Donc ça peut être bien. Vous avez les courgettes aussi, on peut farcir des courgettes. Donc là, pareil, le libre cours à son imagination, soit des rillettes, soit des champignons, soit un petit mélange de légumes et de viande hachée. Bon, là, ça fait plus repas après, mais on peut faire comme ça aussi. Après, vous pouvez aussi couper des courgettes en lamelles et les rouler. Donc là, il y a du riz, mais on peut les rouler avec de la rillette de sardines, avec du saumon. Voilà, il y a pas mal de déclinaisons à faire et qui peuvent être assez intéressantes. Et puis les feuilles d'endive avec rillettes de sardines, petites rondelles de radis. Franchement, ça passe très, très bien. Un petit peu de ciboulette par-dessus, un filet de jus de citron, et puis basta, quoi. C'est vite fait, bien fait, et surtout, on se régale. Donc, au niveau support, vous voyez, il y a du choix. Vous n'êtes pas obligé de... Enfin, c'est bien aussi, vous pouvez prendre aussi le pain de sarrasin ou le pain de fleurs sans problème. Mais voilà, pour varier, vous avez aussi des supports avec des légumes qui sont pas mal du tout. Ensuite, là, je vous ai mis une recette de blinis au sarrasin que j'aime bien faire, qui est assez sympa. Donc là, pareil, après, vous mettez ce que vous voulez par-dessus, des petites rillettes, du guacamole. C'est trop bon, blinis de sarrasin et du guacamole. Bon, tout ce que vous voulez, en fait. Donc là, c'est assez rapide en plus à faire. Prenez un œuf, 80 g de farine de sarrasin, 10 centilitres de lait d'amande, cuillère à soupe d'huile d'olive. Là, ça vous fait une petite dizaine de blinis. On fait des petits blinis. C'est rapide. Oui, vous laissez quand même reposer pendant 30 minutes. Voilà, histoire que ça pose un peu, que ça monte un peu. Et puis après, vous faites cuire 1 à 2 minutes de chaque côté. Et c'est prêt. Donc ça c'est sympa, c'est safe, il n'y a aucun problème. Le sarrasin, c'est un index glycémique vraiment bas. Donc, ce n'est pas ça qui va vous faire monter trop la glycémie aussi. Les fameux crackers de sarrasin. Alors ça, c'est une recette aussi qu'on me pique pas mal et qui est assez bonne et pareil, c'est pas très compliqué à faire. Pareil, 200 g de farine de sarrasin, il y a vraiment besoin de peu d'ingrédients. Je crois que Juliette, elle en fait une recette aussi, mais différente sur le blog. Je vous la mettrai aussi, comme ça, si vous voulez essayer aussi les deux. Là, vous mélangez le tout et vous étalez la pâte très finement sur la plaque de cuisson, 1 à 2 mm d'épaisseur. Et puis, vous la pré-quadrillez. Vous ne la coupez pas complètement, mais vous pré-quadrillez, je vais y arriver, de manière à ce qu'on puisse bien les détacher après la cuisson. Donc, et puis, vous les détacherez une fois qu'ils seront refroidis, pas à chaud. Voilà. Et ça, c'est top. Et surtout, ça se conserve très, très longtemps. Donc, vous pouvez les faire d'avance, en mettre dans une boîte et les ressortir pour l'apéro sans problème. Donc, ça c'est intéressant. Et puis, ça a ce petit côté craquant, des fois, qui peut manquer dans le type de régime alimentaire. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, les cakes salés. Tout simplement, ça aussi, c'est pas mal. C'est pratique à amener chez des amis. Donc ça peut être intéressant. Là, c'est le cake salé de Juliette, qui est très, très bon. Donc là, elle met de la farine de riz, fécule de pommes de terre ou de maïs ou de farine de sarrasin, en fonction de vos préférences.
4 œufs, ou si vous êtes intolérant aux œufs, vous pouvez rajouter du yaourt végétal comme elle a mis. Donc 4 œufs, c'est l'équivalent de 250 g de yaourt végétal. De l'huile d'olive, du lait végétal, un sachet de poudre à lever sans gluten, j'ai oublié le N, mais sans gluten, ou du bicarbonate aussi, si vous n'avez pas envie de mettre de poudre à lever. Et après, vous mettez la garniture. Donc là, elle a mis courgettes, truites fumées, pignons de pain. C'est super bon. Après, vous pouvez mettre d'autres ingrédients, hein. Pareil, là, laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez faire aux olives, vous pouvez faire à plein de... Vous pouvez rajouter des oléagineux aussi dedans. D'ailleurs, je crois que dans sa recette, elle rajoute sur la fin, au-dessus, quelques petits oléagineux. C'est super joli en plus, niveau de présentation. Et puis, bon, bah, c'est bon, quoi. Surtout. Donc voilà. Et au niveau de la cuisson, elle le met environ 40 minutes. Toujours en transperçant avec un couteau, parce qu'en fonction des fours, ça peut être différent. Et voilà, donc ça passe plutôt pas mal. Ouais, elle avait mis aussi un truc sur la recette, c'est que voilà, ne mettez pas trop d'aliments trop salés si vous mangez ce cake, parce qu'après, si en plus vous avez des olives, s'il y a voilà, pas de charcuterie non plus, parce que ça peut être vite beaucoup trop salé. Donc on va éviter ça. Et puis voilà, et donc ça c'est top pour que ce soit pour des pique-niques, entre amis, apéritif dînatoire, ça se transporte facilement. Voilà, donc ça c'est l'idéal. Donc voilà. Je crois que je suis arrivée déjà à la fin, donc c'est allé assez vite. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre de toute façon, si vous voulez que je revienne sur une recette ou autre, ou des questions au sujet de l'apéro. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il va y avoir le replay sur le groupe. Je vais mettre le slide avec plus de détails hein, au niveau des recettes, pour la cuisson, etc. Ça, je vous le rajouterai. Et puis, si vous avez moins de questions, vous m'envoyez un message. Il n'y a aucun problème, à moi ou à Juliette. Il n'y a aucun souci. Dans le cadre du programme, ouais, j'ai une question. C'est OK, les champignons en candida, j'avais lu que c'était pas fou. Pour Juliette, il n'y a aucun problème. En fait, elle n'a pas vu en fait, de problème spécifique avec la candidose en consommant des champignons. Donc, pourquoi s'en empêcher? Après, vous faites les tests, c'est comme tout, hein, vous voyez avec vos tableaux de symptômes s'il y a des choses, si un jour vous avez mangé les champignons, vous avez plus réagi alors que c'est la seule chose que vous avez modifiée ce jour-là. Vous savez que ça vient du champignon. Mais en général, il n'y a pas trop de problème dans les champignons à manger. Ce n'est pas ce qu'on va recommander de manger tous les jours, hein, mais de temps en temps, il n'y a pas de souci, ça peut passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les recettes ou sur le... Après, alors, si vous avez des questions sur votre programme, savoir si vous pouvez passer à la phase 1 ou à la phase 2, pour ça, n'hésitez pas, si vous souhaitez un suivi, à contacter, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais me déplacer là, voilà. Donc, à contacter les naturopathes partenaires. Donc, vous avez Julie, il y a Hélène, il y a moi-même, donc on est 3 naturopathes partenaires. Si vous avez moins de questions, donc soit vous envoyez un mail à Juliette ou au naturopathe partenaire directement. On est toutes sur le groupe Facebook. Vous détaillez bien votre motif et puis après, vous prenez rendez-vous directement avec le naturopathe partenaire. Merci pour la présentation, c'était top. Les recettes ont l'air délicieuses. Et un grand merci à vous d'avoir été présente. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, je suis contente que ça vous plaise surtout. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire sur le groupe, à mettre des photos si vous testez. Ce sera top. Comme ça, voilà, les autres verront aussi. Et puis, c'est sympa. On reste dans le partage. Donc, ça, c'est top. Et merci à vous. Écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que je prévoirai d'autres lives sur d'autres thématiques. Je mettrai sur le groupe, sur les métaux lourds, le développement personnel. Enfin, je vais vous faire un petit sondage. Vous me direz ce qui vous tente comme type de live. Mais je pense que j'en referai parce que c'est plutôt sympa. Très bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir.